Bonjour, j'ai retrouvé dans mon grenier ce vieux poste radio et je souhaiterais le remettre en état. Avant tout, donc bon, moi je l'ai jamais branché hein, et je déconseille à quiconque qui trouve un vieux poste radio de le mettre sous tension, sous peine soit d'électrocution ou éventuellement de détruire complètement le poste. Sachant que on ne sait pas déjà le niveau de tension qui est actuellement réglé et puis bon il y a des condensateurs dedans qui peuvent être en très mauvais état et éventuellement lors de la mise sous tension prendre feu. Bon, ce que je vais faire maintenant, je vais regarder un peu l'état des boutons. Donc là le premier c'est le bouton de marche arrêt hein, avec le volume. Donc il a l'air de fonctionner correctement. Le deuxième, ça doit être la tonalité. Là, on voit que c'est pareil, il n'y a pas trop de problème. Le troisième, ça doit être le changement des fréquences. Donc je pense que c'est le condensateur variable là, que je suis en train de faire tourner. Par contre, je vois que l'aiguille ici n'avance pas, hein, donc je soupçonne que le fil hein, doit être rompu à l'intérieur. Donc on verra ça tout à l'heure. Ici, donc il y a différents. Donc ça c'est le commutateur de sélection. Hein. Donc là je suis sur une position, je suis en train de lire PU. Donc ça doit être pour moi c'est le pick-up. Hein, ça doit être l'arrière si on peut brancher un pick-up, donc un tourne-disque. Hein, c'est la position qu'on choisit. Ici, ça doit être, c'est BE, hein. Donc c'est la bande étalée. En fin de compte, c'est une bande onde courte hein, qui va de 5,9 à 6,2 MHz. Ensuite, il y a les grandes ondes, les petites ondes, les ondes courtes. Hein, donc contrairement au BE, ces ondes courtes là vont de à peu près, hein, je pense, 526,5 à 1606,5 kHz. Et puis le dernier bouton, vis-à-vis du bruit, je pense que je suis en train de faire tourner l'antenne interne hein, qui se trouve dans le poste. Bon, tout ça, on verra ça quand je vais le démonter. On va regarder la face arrière maintenant. Voir ce qui est noté. Donc on voit donc la marque, l'endroit où ça a été fabriqué, donc ça Charenton. On voit aussi les sélections de tension, donc ce poste peut se brancher entre 110 jusqu'à 240 volts alternatifs et en 50 Hz. Ce poste donc c'est un RD 28CA. Et on voit derrière donc dans cet orifice là, donc ça c'est pour l'antenne extérieure, hein, donc on peut la brancher ici à une antenne externe. Et à côté, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est pour raccorder un pick-up, hein, donc on voit bien ici le sigle, hein, c'est un tourne-disque, et en mettant le commutateur comme tout à l'heure sur PU. Bon, voilà, la prise elle a dû être arrachée. Hein. De façon autre, il n'est pas question que je le branche tant que j'ai pas fait d'essai préliminaire. Bon, je vais commencer à ouvrir l'arrière hein, et puis on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Bon, ça y est, j'ai ouvert donc le capot. Donc on voit déjà ici le cylindre, là c'est c'est comme je parlais tout à l'heure l'antenne interne. Hein, donc si je fais tourner le bouton derrière, on voit bien que c'est le bruit qu'on entendait tout à l'heure avec ce clac. Voilà, et donc c'est bien l'antenne interne du poste. Ensuite, ce que l'on voit ici, donc c'est le condensateur variable. Hein, donc c'est lorsque l'on cherche les ondes. Hein, donc si je le fais tourner aussi le bouton, que je le trouve derrière, voilà. On voit bien que le condensateur il tourne. Par contre, l'aiguille elle marche pas hein, à ce niveau-là. Donc une fois qu'on a vu le condensateur variable, on a ici donc
toute la partie alimentation, hein, donc le transformateur d'alimentation. Donc on voit ici les différents choix. On voit que là 220, donc il doit être réglé là sur 240, hein, sachant qu'ici cette barrette, hein, de choix, il y a un fusible hein, qui se trouve à l'intérieur. Donc associé au transformateur, il y a la lampe de redressement qui est derrière. Et ensuite, donc là les deux tubes derrière, en dessous, ça doit être des transformateurs self. Et donc les lampes associées à ces transformateurs self, ça doit être ces deux lampes. Hein, donc ça c'est surtout pour l'étage, les étages de fréquence moyenne et intermédiaire. Celle-ci, cette lampe, ça doit être la lampe d'amplification, de l'amplification BF. Quoi dire d'autre? Donc on voit bien la prise d'antenne ici, et puis la prise du pick-up. En dessous, je ne sais pas si on voit bien, mais je vois quelques résistances. Donc tout ce qui est en dessous, on démontrera tout à l'heure, hein, mais tout ce qui est en dessous, c'est ainsi le circuit d'accord en fonction des bandes que l'on utilise. Hein, puisque le principe c'est donc de créer un circuit RLC, hein, donc R c'est résistance, L c'est bobine et puis C c'est condensateur. Hein, donc quand on trouve le bon accord entre RLC, et ben, on est sur la bonne fréquence de l'onde. Ce qu'on voit aussi ici, là, c'est la lampe, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui va s'allumer lorsqu'on met sous tension. Hein, donc c'est une lampe indicateur, c'est une indication visuelle, hein, de l'accord. Ça a été souvent, on parlait d'œil magique, hein, à ce niveau-là. Donc voilà en gros la constitution de ce poste. Ce que je vais faire maintenant, je vais tout démonter ici je vais sortir toute la platine là du cadre. Et puis, mais avant, je vais quand même faire une vérification là avec un ohmmètre concernant l'alimentation, hein, au niveau du fusible, et puis voir si j'ai pas un problème au niveau du primaire en mettant un ohmmètre sur les cordons secteurs. Bon, je vais commencer par vérifier que le fusible de sélecteur de tension il est correct. Donc j'ai branché mon multimètre et je le mets en position beeper. Hein. Et je mets donc mon multimètre ici, entre là et là. Donc on entend bien le bip, hein, à chaque fois. Donc ça veut dire que mon fusible il est bon. Et maintenant donc je vais tester l'alimentation électrique, hein, donc le primaire du transfo, hein, en raccordant mon multimètre sur les cordons du secteur. Bon, j'ai branché mon multimètre, hein, sur l'alimentation. Je l'ai mis en position ohmmètre et je vais vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit ou que le primaire il n'est pas coupé. Donc je mets sous tension, j'actionne mon bouton de marche arrêt, je tourne le bouton de volume et on voit qu'on a 61 ohms. Donc ça veut dire que mon transfo au niveau du primaire est correct, hein, j'ai pas de court-circuit et il n'est pas coupé. Donc pour démonter la platine, je vais être obligé de défaire déjà les boutons. Donc on voit que chaque bouton, il y a ici une vis. Donc je vais commencer par enlever. Bon, celle-là elle a dû être changée parce que je vois qu'elle n'est pas à l'identique des autres. Donc je vais défaire tous les boutons là en dévissant les vis. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais donc défaire la platine. Hein. Je pense qu'en défaisant ces vis là, tout l'ensemble devrait sortir du châssis. Donc je vais commencer par ça. Bon, ça y est, la platine a été défaite de la caisse. Donc on voit un petit peu mieux tous les éléments, hein, qui composent
le poste, donc l'antenne et puis bon, tout ce que j'avais énuméré auparavant. En dessous, on voit ici toute la boîte d'accord, avec les, comme j'avais dit, toutes les résistances qui sont ici. Bon, il va falloir que je regarde tout ça. Ici, on voit des condensateurs, ici, condensateur. Ici, il y a des condensateurs et bon, il n'y a pas de, on va dire, de gros problèmes visuels, y compris à l'intérieur qu'on voyait tout à l'heure à ce niveau-là. C'est pas plein de poussière, c'est quand même assez propre. Bon, dans tous les cas, tout ce qui est condensateur, je vais le mesurer, mais je ne me pose pas de questions, je vais les remplacer. Parce qu'ils sont trop vieux, je pense qu'ils ont dû sécher ou autre. Je vais faire le point complet de tout ça. On voit ici, là, il y a... Donc au niveau des fils, je vais aussi vérifier que tout soit correct au niveau des fils. Ici on voit donc c'est le bouton qui change justement le condensateur variable. Donc ici c'est pas cassé puisque le condensateur il tourne. Par contre si je regarde en façade, hop, si je regarde en façade et que je tourne, je vois que la ficelle ici normalement c'est ce bouton là qui doit faire marcher cette aiguille là, qui doit faire et puis je vois qu'il n'y a plus rien qui est fixé dessus, donc là je vais regarder aussi ce que je peux faire à ce niveau là pour remettre la ficelle au bon endroit et puis voir comment ça fonctionne. Voilà pour ça. Bon, ce que je vais faire, je vais commencer par nettoyer un petit peu et puis je vais faire le tour complet de l'ensemble. Bon, ça y est, j'ai dessoudé le fil, un des fils du condensateur. J'ai raccordé ça donc entre le rouge et puis le blanc là, du sortie condensateur sur mon capacimètre. J'ai mis le calibre à 200 nanofarad et on voit que j'ai 30 nanos et donc cette valeur est extrêmement faible par rapport aux 8 microfarads qui sont inscrits sur le condensateur. Donc cela détermine bien que le diélectrique a été perdu par le condensateur et donc sa capacité a fortement chuté. Donc j'ai bien fait de ne pas le mettre sous tension parce que je pense que ce condensateur qui sert à l'alimentation, ça aurait pu faire un défaut dans la distribution des alimentations générale de l'appareil. Donc on voit aussi sur cette partie boîte d'accord, là, il y a un fil ici qui est débranché, coupé. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, et puis bon, il n'y a rien de comme s'il y avait une rupture, c'est comme si c'était coupé. D'une façon ou d'une autre, ça a dû être déjà touché ce poste parce que, enfin au moins, du moins au niveau du cordon d'alimentation, parce que je vois que les soudures ici du fil, elles sont brillantes par rapport aux autres soudures. Donc je pense que le fil d'alimentation a été changé. C'est pour cela, je pense que le sélecteur il était bien mis sur 240 volts et non pas peut-être initialement dans les années 50 sur le 110 volts. Voilà pour les explications. Donc comme je l'avais dit auparavant, là ce que je vais faire, je vais dessouder totalement le condensateur, je vais dévisser ici l'écrou et puis je vais le démonter pour voir à l'intérieur. Bon, ça y est, j'ai enlevé le condensateur, donc j'ai coupé carrément les fils là, pour savoir où ils étaient branchés avant, donc là on voit bien les deux fils rouges ici et puis le fil blanc pardon. Donc avec un tournevis là j'ai ouvert la collerette. Bon, ce que je me suis aperçu, c'est que le fil blanc il était complètement dessoudé de la partie interne, et quand j'enlève donc le capuchon là, il y a deux fils rouges et puis le fil blanc là où il y a du vert de gris donc il était raccordé là, le fil blanc. Et en regardant de plus près, finalement c'est un condensateur, c'est un double condensateur, c'est-à-dire qu'il y a 8 plus 8 microfarads. C'est pour cela qu'il y a donc il y avait un point commun sur le moins, puisque ici c'est marqué le rouge plus.
et à l'intérieur il y a 2 condensateurs. Ce qu'il y a, c'est que je vais essayer de trouver un condensateur plus récent, mais ce que je souhaite, c'est garder l'enveloppe quand même de celui-ci pour que lorsque je vais le remettre en place, ça reste quand même avec l'esprit ancien, quoi. Donc ce que je vais faire, je vais chauffer ici avec une chaufferette là pour essayer d'enlever toute la partie papier goudron qui se trouve à l'intérieur. Bon, avant de tout défaire au décapeur, ce que j'ai mis donc sur le fil qui était enlevé, hein, donc le fil blanc, là j'ai enfoncé une pointe de touche, hein, et raccordé mon capacimètre dessus. Donc sur le premier fil rouge, je constate qu'il y a une valeur de 10,8, donc on va dire à peu près 11. Là je suis en nanofarad. Donc ça doit être 11 nanofarads si je me mets là, donc ça fait bien 10,6 nanofarads de ce côté. Et si je me mets donc sur l'autre côté, l'autre partie du condensateur, donc là je me mets sur l'autre partie du condensateur, et ici quand je tourne donc mon curseur, là je suis à 20 microfarads et je vois que j'ai 12,8 microfarads. Je vais regarder un peu tout ça, mais on voit que les valeurs sont incohérentes, hein, quand même, vis-à-vis de ce qui est affiché sur la plaque. Donc là je vais commencer à le chauffer, hein, mon condensateur, pour enlever toute la partie interne, hein, afin de garder l'enveloppe pour le nouveau condensateur. Donc je vais chauffer l'enveloppe tranquillement. Ça y est, donc après avoir chauffé là, le cylindre, donc on voit là tout le goudron qui a été enlevé. Et puis donc le condensateur en lui-même avec les différentes couches imbibées par le diélectrique entre chaque couche du condensateur. Donc maintenant je vais essayer de trouver un condensateur similaire et puis le mettre dans l'enveloppe pour garder l'aspect d'origine. Bon, je reviens du magasin d'électronique, donc j'ai acheté quelques condensateurs, hein, par rapport à la liste que j'avais établie en fonction de ce qu'il y avait dans le poste. Bon, j'ai pas tout, alors, mais je vais déjà commencer par remplacer donc les deux condensateurs de 8 microfarads, donc j'en ai acheté deux. Par contre, ça existe qu'en 10 microfarads, hein, donc bon, il n'y a pas d'importance dessus. Donc je vais le mettre donc le moins en commun et puis les deux sorties plus après qui vont sortir d'ici pour le remettre à ce niveau-là. Et je vais remplacer tous les condensateurs que j'ai trouvés. Et puis pour le reste, hein, ceux que j'ai pas réussi à trouver pour l'instant, je vais quand même les tester, hein, et puis peut-être qu'ils n'ont pas dérivé et ils sont encore acceptables. J'avais été sur internet aussi, hein, pour avoir certains condensateurs, mais dans certains cas il m'en faut qu'un seul et ils vendent ça par 100 voire par 1000, avec un port quand même qui est assez onéreux, hein, ça peut aller jusqu'à 10 € le port. Donc bon, je vais contrôler quand même pour voir si c'est vraiment nécessaire de remplacer certains que je n'ai pas réussi aujourd'hui à trouver. Bon, j'ai fini avec le condensateur, hein, donc les deux condensateurs sont dedans, hein. Comme je l'avais précisé, ça sera du 10 microfarads, hein, mais bon, je vais faire les mesures pour voir ce que ça donne. Donc il y a bien le fil noir qui correspond au point commun, donc le moins des deux condensateurs. Et après, pour chaque condensateur, il y a une sortie, hein, donc je vais faire les mesures. Donc je me suis mis sur le calibre 20 microfarads. Je mets le premier. Et là, je vois que le condensateur fait 8,9 microfarads. Et je mets sur le deuxième 8,8 microfarads. Donc là, c'est conforme. Ce que je vais faire maintenant, je vais le remonter dans le poste
et puis le ressouder à l'emplacement initial. Donc je vais commencer à remplacer tous les condensateurs, déjà ceux que j'ai. Bon, là j'ai commencé à dessouder un des condensateurs, là, donc celui-là il fait 25 microfarads, c'est un polarisé puisqu'on voit qu'ici c'est marqué plus. Et on constate là que sur le calibre 200 nanofarads, je suis à 74, donc ça veut dire qu'il fait 74 nanos à la place de 25 micros, donc ce condensateur c'est pareil, il est mort. Donc je vais le remplacer par un autre condensateur électrochimique là j'en ai trouvé un de 22 microfarads en 63 volts. Donc je vais faire ça pour l'ensemble des condensateurs et en même temps je testerai les résistances. Après avoir remplacé les condensateurs, donc on voit ici là, donc je vais les mettre comme je disais dans une petite pochette que je laisserai dans le poste. On voit là, le condensateur là, que j'avais remplacé, donc j'ai gardé un peu l'aspect quand même initial au poste. J'ai également mis une prise, là j'avais trouvé une petite prise de courant de pôle qui fait un peu le style ancien. Et j'ai testé tous les autres condensateurs non remplacés, les résistances, donc tout est conforme. Donc j'ai remonté l'ensemble et puis je vais maintenant je vais faire un essai. Bon, voilà le poste terminé. Donc je vais le mettre sous tension. Donc, bien sûr comme c'est des lampes, c'est un poste à lampe, faut attendre que ça chauffe un peu. Voilà. Donc là je suis en petite onde, je vais le mettre en grande onde. Comme j'ai une antenne interne, je vais mieux capter. Je vais essayer de trouver les ondes. Je crois que le gouvernement n'a pas retenu cette hypothèse, dans la mesure où, encore une fois, voilà, donc là je règle l'onde, et ça c'est l'antenne. Les familles autour des tables, dans les et donc la recommandation qu'on peut faire, donc ça c'est la tonalité, je vais mettre plus grave le son. Deux doses pour la plupart. Ils se sont vaccinés très vite. Bon, voilà pour cette vidéo. Je vais juste vous faire voir l'œil magique, donc c'est assez spécial quand même. Donc en fin de compte, cette lampe là, ça nous indique si le signal il est bien perçu ou pas. Et on voit que ça s'écarte en fonction de... Alors je sais pas si on voit bien, je vais éteindre la lumière. Alors, comme ça on va peut-être mieux voir. Donc là on voit, et quand je touche l'antenne, là je suis en train de toucher l'antenne. Comme faire l'amour avec Eric Antoine. Oui, c'est grand et impressionnant. Et on voit que ça change au niveau de... Voilà, là c'est quand l'accord est bien trouvé. Plus l'accord est bien trouvé, donc que je tourne le potentiomètre de réglage de la fréquence ou alors de l'antenne aussi. Là je tourne l'antenne. Voilà, on voit que ça s'est rétréci. Et plus on va entendre, donc plus on recevra bien les ondes. Et là on voit que ça s'écarte un peu. Voilà. Voilà pour ça. Bon écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir. Le soir continue, ce sera avec Cyprien Sini et sa bande pour défaire le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir Cyprien.